Mes chers amis, aujourd'hui je souhaite vous parler d'une vérité transformatrice qui peut changer radicalement votre vie. Dans un monde où beaucoup se sentent limités par la peur et le manque, Dieu nous appelle à une réalité différente. Une réalité d'abondance, de prospérité et de but divin qui dépasse notre compréhension humaine. Cette vérité a le pouvoir de briser les chaînes de la mentalité de pénurie qui vous retiennent peut-être prisonnier. Regardez l'histoire d'Abraham, un homme qui a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre la voie de Dieu. Son voyage a commencé avec un simple acte de foi, mais il s'est transformé en une histoire extraordinaire de prospérité. Non seulement Dieu l'a béni matériellement, mais il est devenu une source de bénédiction pour les nations. Sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen de manifester la gloire de Dieu. Son exemple nous montre que la vraie prospérité commence par la confiance en les promesses divines. La providence divine se manifeste souvent de manières inattendues, comme nous le voyons dans l'histoire de Ruth. Cette femme, qui glanait humble dans les champs, ignorait que son obéissance quotidienne la conduirait à un héritage royal. Votre situation actuelle, aussi modeste soit-elle, peut être le terrain fertile où Dieu plantera les graines de votre prospérité future. Les petits actes de fidélité ouvrent souvent les portes des plus grandes bénédictions. Ce qui compte n'est pas où vous commencez, mais votre fidélité dans le processus. La multiplication des pains et des poissons nous enseigne une leçon puissante sur l'abondance divine. Quand les disciples ne voyaient que le manque, 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule, Jésus voyait une opportunité de manifester la provision divine. Il prit le peu qu'ils avaient, le bénit et le transforma en abondance. De la même manière, Dieu peut prendre ce qui semble insuffisant dans votre vie et le multiplier au-delà de vos attentes. La clé n'est pas la quantité de vos ressources, mais votre volonté de les placer dans ses mains. Avant de nous tourner vers la prière, je veux vous rappeler que la prospérité que Dieu promet va bien au-delà de l'aspect matériel. C'est une richesse multidimensionnelle qui englobe la sagesse, la paix intérieure, les relations épanouissantes et un but divin. Comme Salomon l'a découvert, quand nous cherchons d'abord la sagesse de Dieu, toutes les autres formes d'abondance suivent naturellement. Préparons nos cœurs maintenant pour recevoir non seulement ses bénédictions, mais aussi sa présence transformatrice dans notre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Prions. Père Céleste, nous te demandons la sagesse pour être de bons intendants de tes bénédictions. Comme Joseph en Égypte, donne-nous la capacité de gérer avec excellence les ressources que tu nous confies. Que nous puissions planifier avec sagesse pour l'avenir, tout en restant généreux dans le présent. Aide-nous à trouver l'équilibre entre l'épargne prudente et le don généreux. Seigneur, nous prions pour une mentalité d'abondance enracinée dans ta parole. Libère-nous des craintes et des doutes qui nous empêchent de recevoir tes bénédictions. Que notre foi grandisse chaque jour alors que nous méditons sur tes promesses. Rappelle-nous que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon ta richesse. Esprit Saint, guide-nous dans nos décisions financières quotidiennes. Donne-nous le discernement pour reconnaître les bonnes opportunités et la sagesse pour éviter les pièges. Que nos choix financiers reflètent nos valeurs spirituelles et honorent ton nom. Aide-nous à être des exemples de gestion fidèle pour ceux qui nous entourent. Dieu de grâce, nous te demandons des portes ouvertes dans le monde professionnel. Comme tu as élevé Daniel à une position d'influence, place-nous stratégiquement là où nous pourrons avoir le plus grand impact. Que notre excellence professionnelle soit un témoignage de ta présence dans nos vies. Guide nos carrières selon ton plan parfait. Seigneur, bénis nos entreprises et nos projets pour qu'ils prospèrent. Comme tu as béni le travail d'Isaac, qui récolta au centuple, multiplie les fruits de nos efforts. Que notre succès serve à l'avancement de ton royaume et à la bénédiction des autres. Donne-nous des idées innovantes qui créeront de la valeur pour la société. Père de miséricorde, développe en nous un cœur de générosité qui reflète ta nature. Comme la veuve qui a donné ses dernières pièces, aide-nous à donner avec foi et confiance. Que notre générosité soit inspirée par la compréhension de ton amour infini. Apprends-nous à être des canaux de tes bénédictions pour les autres. Guide-nous dans le soutien aux causes qui font avancer ton royaume. Seigneur, nous te demandons une prospérité qui impacte les générations futures.
Comme Abraham dont les bénédictions se sont étendues à sa descendance, que notre héritage spirituel et matériel bénisse nos enfants. Donne-nous la sagesse de construire un legs durable qui honore ton nom. Aide-nous à transmettre des valeurs solides et une foi inébranlable à la prochaine génération. Dieu fidèle, nous te demandons des opportunités d'investissement qui produiront des fruits durables. Guide-nous vers des projets qui créent une valeur réelle pour la société. Que nos investissements soient alignés avec tes principes de justice et d'intégrité. Donne-nous le discernement pour reconnaître les opportunités qui viennent de toi. Esprit Saint, enseigne-nous à prospérer même en temps de crise. Comme Joseph qui a géré l'abondance pour traverser la famine, donne-nous la sagesse de planifier pour l'avenir. Que nous puissions être une source de provision pour les autres dans les moments difficiles. Montre-nous comment maintenir notre générosité, même quand les ressources semblent limitées. Père Céleste, nous te demandons une prospérité qui témoigne de ta bonté. Que notre succès attire les autres vers toi et glorifie ton nom. Aide-nous à partager notre témoignage avec sagesse et humilité. Que notre vie soit une démonstration vivante de ta fidélité et de ta provision. Utilise notre histoire pour encourager la foi des autres. Seigneur, bénis nos partenariats et collaborations professionnelles. Comme tu as uni David et Jonathan dans une alliance stratégique, guide-nous vers les bonnes associations. Que nos relations d'affaires soient marquées par l'intégrité et le respect mutuel. Donne-nous la sagesse de choisir des partenaires qui partagent nos valeurs. Dieu de sagesse, nous te demandons la capacité de créer de la richesse selon tes principes. Que notre prospérité soit construite sur des fondations solides d'honnêteté et d'excellence. Guide-nous loin des raccourcis et des compromis éthiques. Aide-nous à bâtir des entreprises et des carrières qui résistent à l'épreuve du temps. Père d'amour, nous te demandons une prospérité qui renforce nos familles. Que nos ressources servent à créer un environnement stable et nourrissant pour nos proches. Donne-nous la sagesse d'équilibrer travail et vie familiale. Aide-nous à utiliser nos bénédictions pour fortifier les liens familiaux. Seigneur, nous te confions nos dettes et nos fardeaux financiers. Comme tu as libéré ton peuple de l'esclavage, libère-nous de tout endettement oppressant. Montre-nous les stratégies pour atteindre la liberté financière. Guide-nous vers des solutions qui honorent nos engagements tout en progressant vers la liberté. Esprit de vérité, aide-nous à maintenir notre intégrité dans la prospérité. Que notre succès ne compromette jamais nos valeurs et notre témoignage. Garde-nous humbles et dépendants de toi malgré l'abondance. Rappelle-nous que toute bonne chose vient de toi. Et maintenant, Seigneur, nous recevons par la foi les bénédictions que tu déverses. Nous déclarons que ta provision est suffisante pour tous nos besoins. Nous nous engageons à être de fidèles intendants de tout ce que tu nous confies. Que notre vie soit un témoignage constant de ta bonté et de ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous avez aimé cette prière et abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages et de prières comme celle-ci.